Bonjour à tous et à tous, c'est Enzo et aujourd'hui on va parler de Oldboy. 오늘도 역시 대충 수습이 안 된다. 난 이제 괴물이 돼버렸다. 못 끝날 것 같아. 이제 복수심이 아닌 내 성격이 돼버렸어. 누가 날 가뒀을까? J'ai eu la chance de découvrir ce chef-d'œuvre au cinéma hier soir, donc je vous tourne cette vidéo vendredi soir, donc jeudi soir, jeudi 29 février, j'ai eu cette chance incroyable de découvrir Oldboy au cinéma en VOSTFR en plus, à l'UGC. Bien sûr, on remercie UGC toujours de faire ces séances incontournables comme ça, dans une salle pleine à craquer, vraiment, remplie en grande partie par des jeunes, et ça c'était ma grosse surprise, et j'ai vu ce film que je connaissais pas, et j'étais content de pas l'avoir découvert chez moi, c'est trop bien. Oldboy, c'est trop bien, Oldboy c'est un film qui a inspiré beaucoup de films, et ça se sent, qui a inspiré Parasite, je pense que ça se sent assez, que c'est très très inspiré quand même de Parasite, et c'est pas inspiré de Parasite. Parasite, c'est inspiré de Oldboy, excusez-moi. Ça se sent sur plein de choses. Rien qu'une musique qu'on retrouve dans les deux. Mais Oldboy, c'est génial. Et Oldboy, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma coréen. Alors, pardonnez-moi d'avance, je suis pas la personne la plus calée en cinéma coréen. J'essaye de m'y intéresser petit à petit. Et ça fait des années qu'on me parle de Oldboy. Des mois et des années qu'on me parle de Oldboy et qu'on me dit Enzo, il faut que tu ailles voir Oldboy, dont, et là c'est le petit truc marrant, dont un professeur avec qui je parle beaucoup de cinéma, un prof à moi qui m'a dit Enzo, faut voir Oldboy. Faut voir Oldboy, c'est un de mes films préférés, vois Oldboy. Et parlons un peu de mon approche du cinéma coréen. Premier film coréen que je vois, c'est Parasite. Et ensuite, j'ai regardé quelques classiques par-ci par-là. De Park Chan-wook, j'ai pu regarder Mademoiselle. Je crois que c'est Mademoiselle, que j'avais beaucoup aimé et que je trouve qu'il y a un côté très grandiose dans son cinéma. Très. Ça fait pas film indépendant. Ça fait même film de studio. Ça fait grand film. Et chez Oldboy, on le retrouve déjà en fait. Dans ce cinéma coréen-là, en tout cas, avec Oldboy, avec Parasite, avec Mademoiselle, j'ai l'impression qu'il y a un vrai côté hollywoodien, mais toujours coréen. Et la force de tout ça, que Park Chan-wook arrive à faire et que Bong Joon-ho a réussi aussi à faire avec Parasite, c'est quand même la force, c'est de mélanger tous les styles. Et je trouve que c'est assez coréen, et je me trompe peut-être, hein, mais je trouve ça quand même assez coréen. Généralement, c'est eux qui proposent de faire de l'horreur, en même temps que de la comédie, en même temps que du drame, en même temps que de l'amour, en même temps que du thriller, en même temps que tout. Et c'est la force du cinéma coréen que j'adore. Et Park Chan-wook, je pense que c'est un des mecs que j'ai le plus envie de m'intéresser à l'heure actuelle. Je connais trop peu je connais trop peu ses films. J'ai des Blu-ray ici de cinéma coréen à regarder. Je pense à Mister Vengeance, un truc comme ça, que je dois avoir, je crois, qui traîne, que j'ai toujours pas vu et qu'il faut que je vois. Mais j'adore son cinéma, j'adore ce qu'il propose. Et là, Oldboy, c'est totalement oui, c'est trop bien, c'est génial. Et en fait, allez voir Oldboy parce que je crois qu'il est dans plusieurs cinémas en ce moment. Et allez-y, c'est trop bien. Enfin, je sais pas quoi dire à part d'autre que c'est trop bien. Très important de pas spoil. C'est un film à twist, clairement. En plus d'être un film à énigme, à compréhension, j'ai eu peut-être beaucoup de mal à rentrer dedans pour un truc très con. J'ai été voir le film en VOSTFR, alors c'est génial. Par contre, comment est prononcé les mots et les phrases en coréen n'a pas du tout la même prononciation qu'en français. Et on va lire le sous-titre et pas du tout comprendre ça dans la façon de le dire. Du coup, voir un film en coréen et lire en même temps en français, des fois je me dis mais c'est pas du tout ce qu'il dit quoi. Enfin, vous foutez de ma gueule. C'est pas du tout ce qu'il dit quoi. Alors, bien sûr que si. Mais il y a un peu ce côté-là. Et j'ai eu du mal pendant 10-15 minutes où je me suis dit c'est bizarre quand même, film coréen sous-titré français, bizarre quand même un peu. Et en fait je me suis intéressé au film et en fait il y a un truc qui m'a plu direct, qui m'aurait pas plu il y a 2-3 ans, mais qui là m'a plu direct. Les plans de cinéma, incroyable.
c'est magnifique à regarder. Je crois qu'en termes de réalisation, c'est un des films où il y a... Le film dure 1h59, donc 2 heures. En 2 heures, je crois que c'est un des films où j'ai vu le plus d'envie de faire des plans, des beaux plans, de raconter quelque chose par la mise en scène. Enfin, la mise en scène est géniale. Et la façon dont ces plans vont illustrer l'histoire, illustrer la mise en scène. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Il y a des plans mythiques. Ce plan du fameux marteau avec le trait qui se dessine pour voir où va aller se planter le marteau. Cette scène un peu filmée à la Street Fight, à la Street Fighter, où on a un plan clairement limite 2D, quoi. On n'est pas dans l'action, on est devant l'action. Donc on filme un peu ce plan en 2D et on voit ce qui se passe. On voit cette scène de combat qui est hyper mythique. Et je trouve ça génial. Il y a des plans, il y a des split screens qui sont hyper symboliques. Il y a des plans où il y a une histoire d'amour dans ce film et dont une fille qu'on voit souvent. Et on a ce plan avec cette fille qui est de dos et lui qui est de loin. Mais enfin, c'est génial, c'est magnifique, c'est super bien réalisé en fait. Enfin, le mec est un roi. C'est magnifique. Et pour le coup, j'ai adoré Parasite. Mais Parasite qui a aussi des idées de réalisation qui sont vraiment superbes. Il n'y en a pas autant et il n'y en a pas des aussi percutants. Je pense sincèrement que Park Chan-wook, avec cette réalisation, a réussi à me glisser des idées de réalisation que j'oublierai pas. J'adore, ça a été fait plein de fois, mais j'adore la séquence, on va dire coupée, un peu réalisée une sur l'autre. Il retourne normalement dans une école, et en fait on suit lui jeune et lui vieux en même temps. Et sur des banalités toutes bêtes, on comprend qu'il y a un changement de temporalité parce que la caméra devient un peu plus jaune, si je me trompe pas. Enfin, il y a des vraies idées de réalisation qui montrent que à ce moment-là, c'est quand il est jeune, à ce moment-là, c'est quand il est vieux. Mais tout ça se fait en même temps. Et en fait, sur une scène de 10 minutes, on suit lui, adulte, qui revit ce qu'il a fait quand il était enfant à l'école. Et je trouve ça fou de comment c'est réalisé, comment c'est super bien fait. Il y a pas... En fait, enfin, je pense sincèrement que tout a été tourné en même temps, en fait, tout simplement. Mais je trouve ça fou de comment ça a été fait et de comment ça a été réalisé. Et je pense sincèrement qu'il m'a mis des idées de réalisation qui partiront pas de ma tête et qui est assez fou et qu'on voit pas en fait. Ou peut-être que je regarde pas les bons films, mais j'ai vu quelques films effectivement où t'as 1, 2, 3, 4 plans de réalisation. Tu te dis waouh. Là en fait j'avais l'impression qu'à chaque nouvelle scène j'étais en mode waouh, 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 ok, je comprends plein de trucs. Et c'est juste génial en fait. C'est juste génial. Ça raconte quelque chose de très très intéressant sur la façon de de vouloir trop dire les choses, d'être un peu un gossip, de dire plein de choses qui nous concernent pas, qui fin de compte attirent plus de problèmes qu'autre chose et qui en plus de ça dans cette situation là sert à rien parce que le personnage principal oublie ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et de quoi il s'est mêlé. Alors que ce qui est mêlé, enfin, on va éviter de spoil, mais c'est fou, c'est génial. C'est très très bien. C'est très très bien. Je suis content de l'avoir découvert au cinéma. Très content. Merci UGC avec vos séances incontournables. C'est toujours un plaisir de découvrir ce genre de séance. Comme j'avais pu découvrir l'Exorcisme, mais alors là c'était pour Caméo. L'Exorcisme qui était rediffusé au Caméo. Et là t'es en mode ouais, ok, ça a de la gueule. Ça a aussi beaucoup de gueule. Ce qu'ils font, c'est très très bien. Mais non. All Boy c'est super, allez voir All Boy. Je pense sincèrement que c'est un film qui mérite qu'on aille le voir et bon honnêtement je pense que beaucoup l'ont vu, mais je comprends ce côté chef-d'œuvre pour ce film qui a aussi pris 5 étoiles de ma part et je suis content de l'avoir découvert. Je l'ai fait découvrir à un pote à moi. Du coup un pote à moi m'a accompagné, un pote qui est moins fan de cinéma que moi et qui est ressorti très très content de sa séance lui aussi. Non, c'était super et allez voir All Boy. Je pense que ça vaut vraiment le coup s'il est diffusé, si vous l'avez jamais vu, si vous êtes un peu dans ce cadre comme moi d'avoir découvert un peu le monde du cinéma un peu trop tard. Je vous rappelle, ça fait 2-3 ans que je regarde du cinéma, que je m'intéresse vraiment au cinéma. Je pense que All Boy est une bonne porte d'entrée pour le cinéma coréen aussi, si vous n'êtes pas familier au cinéma coréen. Moi, ça me donne que envie de regarder du cinéma coréen et même de revoir Mademoiselle qui
dans mes souvenirs, m'avait paru quand même très complexe, mais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette critique un peu old school de All Boy. On se retrouve très prochainement. Il y a la vidéo sur Dune à retrouver si vous le souhaitez. Merci à vous. À la prochaine. Ciao, ciao.